bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas super bien. Je suis vraiment trop contente de te retrouver ici. Comme toujours, vraiment ça me fait trop plaisir, extrêmement plaisir de prendre ce petit moment juste entre toi et moi. Et avant de commencer, d'ailleurs tu as peut-être remarqué, cette vidéo elle est un peu particulière parce que au lieu de chuchoter, comme je le fais souvent d'ailleurs, je vais parler en soft spoken. Alors qu'est-ce que ça veut dire soft spoken? C'est tout simplement une voix qui sera beaucoup plus douce, beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, pas forcément en murmurant, comme si on discutait tranquillement, toi et moi, et dans une ambiance plutôt apaisée. Et c'est aussi un style d'ASMR que beaucoup de personnes apprécient parce que ça garde un peu ce côté relaxant tout en donnant l'impression d'une vraie conversation finalement. Et puis, petite précision aussi, même si ce n'est pas exactement ma voix définitive, j'ai envie de dire, parce que madame est enrhumée comme pas possible, je pense que ça s'entend à ma voix, mais ça reste ma voix quand même, mais en un peu plus grave, je dirais. Ça donne un petit, tu vois, ça donne une couleur différente, je dirais, et peut-être même plus reposante encore, je dirais. Donc voilà. Et du coup justement, c'est ce que aujourd'hui j'avais envie de faire ce soir, une vidéo blabla, sans préparation, sans filtre, juste pour pouvoir papoter avec toi, mais vraiment en mode chill. Enfin, je sais même pas comment ça va donner, parce que je suis pas trop habituée à parler à haute voix comme ça. Du coup, je disais un peu chill, comme quand on est entre amis tard le soir et que la conversation part un peu dans tous les sens. Tu vois, le genre de discussion où tu te sens bien, détendu, où tu dis les choses sans filtre, mais vraiment sans filtre. Et je me suis dit, pourquoi pas te parler aujourd'hui de mes passions à moi, enfin, de ce que moi j'appelle mes passions du coup, parce que tu vas voir, c'est un peu particulier, parce que franchement, je suis pas du tout le genre de personne qui a une passion fixe, du genre ça c'est ma vie et je fais ça, que ça, et finalement ça me définit. Moi j'aime un peu tout, ok, je touche à plein de choses et à chaque fois que je découvre un nouveau truc, je me dis ah ouais, ça c'est fait pour moi finalement, c'est mon truc à moi. Et puis quelques semaines ou encore quelques mois plus tard, je passe à autre chose et je me rends compte peut-être que c'est pas trop ce qui était fait pour moi. Et c'est ça qui est vraiment drôle en fait, parce que finalement j'ai une passion, mais j'ai plein de mini passions qui viennent et qui partent. Et au fond, en fait, je me rends compte que ça me correspond totalement. Que ça fait partie aussi de ma personnalité, d'être une personne qui est éparpillée comme ça. Et d'ailleurs, petit bisou
à Mathias Chanson, parce que c'est lui qui m'a filé l'idée de cette vidéo. Et je me suis dit, bah ouais, c'est trop intéressant de faire ça, de pouvoir lancer une sorte de discussion comme ça, parce que ça va nous rapprocher et ça va aussi te permettre à toi du coup de me connaître en profondeur, pas juste en surface, mais vraiment un peu plus qui je suis. Donc on va commencer. En premier, on a la lecture. J'ai vraiment eu une période où j'étais grave dedans. J'achetais des livres, j'en ai plein à l'heure actuelle. Je les commençais. Mais le truc, c'est que j'arrivais rarement à aller jusqu'au bout. À chaque fois, je laissais tomber en plein milieu. Sauf un seul livre que j'ai littéralement dévoré, les gars. J'ai vraiment aimé le lire et c'était vraiment avec passion. Du coup, c'est le livre de James Clear, intitulé Un rien peut tout changer. Franchement, ce livre, je l'ai saigné, mais vraiment, je l'ai saigné à mort. Et c'est le seul où j'ai vraiment tourné chaque page avec envie, voilà. Et d'ailleurs, si tu cherches un livre dans le développement personnel, je te le conseille. À fond. C'est vraiment un livre qui est très simple à lire, qui est clair, mais en même temps, il est tellement puissant. Et il y a aussi ça, mon problème, finalement, ou ma force, je sais pas trop. Vous voyez, je saute un peu du coq à l'âne. Je suis quelqu'un qui ne sait pas se tenir sur une place. Du coup, comme je disais, je peux être quelqu'un qui est passionné à fond d'un truc, mais pas pour longtemps. Juste le temps que ça me parle, que ça m'apporte quelque chose, et après, hop, je passe à autre chose finalement. Donc, ensuite, il y a eu un moment où l'écriture, c'était vraiment mon truc. Carrément, je voulais à une époque être écrivaine, pour vous dire à quel point j'étais imprégnée de l'écriture. Écrire, c'était comme déposer un bout de mon âme sur un papier. J'adorais ça. Vraiment, j'adorais prendre un stylo, un papier et juste laisser mes pensées couler, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je me dis très souvent, que je dois absolument reprendre l'écriture, parce que je ressens vraiment que quand j'écris, je vibre littéralement à travers l'écriture. C'est comme si les mots me permettaient de pouvoir respirer différemment. Je pouvais à une époque écrire pendant des heures et des heures mes pensées, mes rêves et même mes colères aussi. Tout ce que j'avais du mal à dire à voix haute. Du coup, tout ce que je gardais au fond de moi, je le posais tout simplement sur le papier et d'un coup, ça prenait une autre forme. Une forme beaucoup plus claire. Et tu sais ce qui est vraiment fou avec l'écriture, c'est de pouvoir voir à quel point
les mots peuvent nous soigner. Tu poses ce que tu ressens, tu l'écris et d'un coup, tu comprends mieux ce que tu vis. C'est comme finalement mettre les mots sur les mots. MAUX. Et pour moi, ça a vraiment été une sorte de thérapie. Une thérapie simple, mais qui a été tellement bénéfique parce que, au fond, on a tous ces moments où on garde les choses pour nous ou encore où on n'arrive pas tout simplement à les exprimer. Et l'écriture, c'est comme une sorte de porte de sortie. Tu mets tout ce chaos à l'extérieur et à l'intérieur, en fait, tu retrouves un peu plus de calme. Et je me souviens que parfois, quand j'écrivais, j'avais limite l'impression que c'était pas moi qui écrivais, que c'était comme une autre partie de moi plus profonde qui me parlait à travers le stylo. C'est vraiment assez spécial à expliquer. Mais je pense que ceux qui écrivent beaucoup savent de quoi je parle exactement. Et en vrai, ce que j'aime beaucoup dans l'écriture, c'est aussi de relire plus tard. Tu relis ce que tu as écrit il y a des mois, des années, et là tu te rends compte de ton évolution, des choses qui t'avaient fait mal à l'époque et qui aujourd'hui te font sourire carrément. Ou encore des rêves que tu avais et que parfois tu as même réalisé sans t'en rendre compte. C'est vraiment... c'est pour ça qu'en fait je me dis souvent que je dois m'y remettre parce que c'est vraiment comme avoir une conversation intime avec soi-même et ça c'est vraiment très précieux. Et j'ai aussi une vraie passion pour les films et contrairement à d'autres choses où je me lasse vite, ça c'est vraiment une passion que j'ai toujours gardée. J'adore le cinéma parce que le cinéma, c'est pas juste une histoire qui est projetée à l'écran. C'est vraiment comme un miroir, tu vois, de nos vies. Et il y a des films qui m'ont fait pleurer, mais vraiment pleurer à chaudes larmes. Il y en a d'autres qui m'ont fait éclater, vraiment éclater de rire. Et parfois même, il y a des films qui ont changé carrément ma façon de voir le monde. Tu vois, le cinéma, c'est particulier, c'est intense. Et j'ai souvent cette sensation que certains films te marquent, mais vraiment à vie, qu'ils te laissent une trace, un souvenir, une émotion qui reste en toi. Et d'ailleurs, j'ai trop envie de vous partager quelques films, des films qui moi m'ont vraiment transmis des vraies émotions, des valeurs et qui m'ont fait finalement voir la vie d'un autre œil. En premier, ok, qui me vient là d'un coup, c'est La Ligne Verte. Purée, les gars, ce film, c'est un film bouleversant. Je me souviens que quand je l'ai vu, j'étais partagée entre la tristesse, la colère et l'admiration. Je l'ai saigné et je ne m'en lasse pas. C'est vraiment mon film préféré. C'est vraiment un film qui parle d'humanité, de justice, mais aussi d'injustice malheureusement. Et il t'attrape vraiment le cœur. Et ce que j'ai ressenti, c'est que parfois,
même dans les pires contextes, tu peux voir apparaître en fait la bonté, la lumière chez certains êtres humains. Et ça m'a vraiment marqué. Ensuite, on a Harriet. Ce film, il m'a donné carrément des frissons. Vraiment des frissons. C'est l'histoire d'une femme exceptionnelle qui se bat pour sa liberté, mais pas que. Elle se bat aussi pour celle des autres. Et je crois que c'est ce film, ça m'a transmis. Ce que ce film m'a transmis, c'est cette force incroyable de résilience. Cette idée que même quand tu sembles, que tout semble en fait perdu, tu peux toujours te lever et avancer. C'est un film qui te donne aussi de la force, qui t'inspire, qui te dit, toi aussi tu peux. Et c'est ça qui est incroyable à travers ce film-là. Et puis on a la couleur des sentiments, les gars. Là encore, c'est vraiment un film qui te touche profondément. Il parle en fait de racisme, d'inégalité, de dignité, et en même temps, il montre en fait le courage et la solidarité. Je me rappelle que je suis restée très très longtemps à réfléchir après avoir regardé ce film-là, parce que ça t'ouvre en fait les yeux sur des réalités, et ça te fait poser plein de questions sur toi, sur la société, sur ce que tu ferais si t'étais toi à leur place. Mais pour ne pas rester que dans les films lourds, un peu tristes, je dois aussi absolument te parler de The Notebook. Les gars, si vous cherchez un film d'amour, c'est le film d'amour, ok? Mais vraiment, il est incroyable. Encore une fois, c'est pas le genre de film cliché qui fait juste rêver. C'est une vraie histoire d'amour. C'est vraiment intense, c'est profond. Il te fait sourire en fait. Il te fait aussi pleurer, mais surtout, il te fait croire à la puissance de l'amour. Et franchement, je vous le conseille à 1000%. Ok, si vous cherchez un film d'amour, c'est le film d'amour à regarder. Parce que c'est le genre de film qui te fait littéralement vibrer, qui te rappelle que l'amour, le vrai amour existe vraiment. Et ce que j'aime encore plus avec le cinéma, c'est qu'un seul film en fait, il peut contenir toutes ces émotions-là. Et parfois, en 2 heures ou 1 heure et demie, il t'en dit plus sur la vie que certaines expériences en plusieurs années. Du coup, donc voilà, c'est l'un des trucs qui fait que le cinéma, c'est ma passion. Et puis, il y a le voyage. Même si en fait, je ne voyage pas tout le temps. Rien que l'idée, déjà, ça me fait vibrer. Tu vois, ce sentiment que tu as quand tu prépares un voyage, quand tu te dis que tu vas découvrir un endroit que tu ne connais pas encore, ou que tu connais finalement, bah moi, ça me met dans une énergie qui est juste incroyable, que je pourrais même pas décrire. Ce que j'aime par-dessus tout sur le voyage, c'est que chaque voyage, même le plus petit, hein, c'est une sorte de porte qui s'ouvre à toi. On a les paysages, on a les cultures, on a les auteurs, tout est différent. Et tu deviens un peu comme une sorte d'éponge, tu absorbes tout. Et puis voilà, voyager, ça t'éduque aussi. Ça vraiment, ça
ouvre ton esprit au monde. Ça te montre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre, qu'il y a 1000 réalités qui sont différentes. Et quand tu reviens, tu n'es plus tout à fait la même personne qu'au départ. Tu reviens beaucoup plus riche, pas forcément d'argent, hein, mais d'expérience, de souvenirs, d'histoires à raconter aussi. Et je trouve que ce qui est beau dans le voyage, c'est pas seulement les grandes choses du genre visiter un monument super super connu ou encore faire des activités qui sont extraordinaires, mais c'est aussi les petits moments qui sont très très simples, comme par exemple le bruit de la rue dans une ville qui est totalement étrangère. On a les goûts d'un plat que tu n'as jamais mangé avant, ou encore le sourire d'une personne que tu croises et qui t'accueille en fait comme si tu étais un membre de sa famille. Ces petits détails-là, je vous jure, c'est ça qui reste dans ta mémoire et c'est ça en fait qui fait toute la beauté du voyage. Et tu sais quoi? Voyager, c'est aussi apprendre beaucoup d'humilité, j'ai remarqué. Parce que parfois, tu te retrouves perdu, tu comprends pas la langue et tu dois demander de l'aide. Tu dois aussi t'adapter à ton environnement. Et c'est là que tu réalises que tu es juste un être humain parmi tant d'autres et que tu peux pas tout contrôler tout seul. Et moi, j'adore ce sentiment-là autour du voyage parce que ça me rappelle que le monde est grand et que j'ai encore tellement, mais tellement à découvrir. Et même si je voyage pas tout le temps, rien que le fait d'y penser, ça me donne de l'énergie. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est juste incroyable. Des fois, j'aime rêver de mes futurs voyages. Je me dis, un jour, je ferai par exemple tel endroit, je goûterai tel plat, je marcherai dans telle rue. Et ça, rien que dans ma tête, ça me fait déjà voyager un peu, tu vois, un peu le truc. Donc, ouais, c'est hyper intéressant le voyage. Et finalement, j'ai envie aussi de savoir, toi, quel est l'endroit où tu rêverais aller? Un lieu où tu te dis, si je pouvais, j'irais là, maintenant, tout de suite. C'est quoi? Moi, perso, j'ai une petite liste dans ma tête. Et à chaque fois que je pense à cette liste, ça me donne le sourire, littéralement. Donc, voilà, n'hésite pas, dis-moi en commentaire. Et ouais, je trouve que voyager, c'est ça. Pour moi, c'est pas seulement bouger d'un point A à un point B, mais c'est grandir, c'est apprendre aussi, c'est ressentir et c'est emporter avec soi un petit bout de chaque endroit que tu visites, comme si du coup le monde entier petit à petit entrait à l'intérieur de toi. Et c'est juste magnifique, c'est trop incroyable en fait. Ensuite, on a la cuisine. Franchement, j'aime trop cuisiner. Et je sais pas, enfin, j'aime pas que cuisiner, je sais cuisiner aussi, mais surtout goûter. Tu vois, tu vas préparer un plat. Pour moi, c'est plus que juste couper des légumes, mettre des épices et attendre que ça mijote. C'est vraiment une manière de donner de l'amour. C'est comme ça en tout cas que je vois la chose. Il y a un truc que j'adore par-dessus tout dans la cuisine, c'est le processus, ok? Tu commences avec un seul ingrédient ou des fois avec rien du tout, des ingrédients bruts et au fur et à mesure, ça se transforme en quelque chose qui va réchauffer le cœur de quelqu'un. C'est presque de la magie
je dirais. Et je crois que ce qui me fait le plus kiffer, c'est pas seulement de manger ce que j'ai préparé, mais c'est de voir les autres le manger. Quand tu cuisines pour quelqu'un, c'est comme si tu disais en fait à la personne, tiens, regarde en fait, j'ai pensé à toi, j'ai pris du temps pour toi et je veux que tu ressentes un peu de bonheur, tu vois, dans cette assiette-là. Moi, je crois aussi que, perso, mon langage de l'amour, il passe grave par la cuisine. Il y en a qui offrent des cadeaux, d'autres qui écrivent des lettres. Mais moi, c'est vraiment, je cuisine. Voilà, je cuisine. Et ce que j'aime, c'est que chaque plat raconte en fait un petit bout d'histoire. Du genre, quand je fais un plat de mon enfance, ça me rappelle et ça me ramène direct à des souvenirs, des odeurs dans la maison, des rires autour de la table. Et quand je découvre en fait une nouvelle recette, c'est comme voyager finalement, mais sans bouger de ta cuisine. Il y a aussi ce truc où tu peux cuisiner pour n'importe quelle émotion. Quand tu es triste, tu fais un bon plat qui est juste réconfortant, genre un truc chaud, plein de sauce. Quand tu es heureux, par exemple, tu veux faire un repas de fête qui est plein de couleurs, plein de saveurs. Et la cuisine, c'est un peu aussi une thérapie. Je sais pas un peu, c'est une thérapie aussi. Et je vais pas te mentir, hein, j'ai aussi ce côté qui est très gourmand. Genre, moi, je peux craquer pour un dessert. Je le savoure à chaque bouchée. Et je trouve ça trop beau de voir comment un simple plat, une simple saveur, ça peut te mettre dans un mood qui est juste incroyable. Et cuisiner, c'est vraiment aussi une manière d'être proche, très proche des gens, de leur montrer que que je les aime, que je tiens à eux. Et en fait, c'est pour ça que je cuisine. Pas juste pour remplir un ventre, mais pour remplir aussi des cœurs. Et c'est important, c'est beau. Ensuite, on a le sport. Pour moi, c'est un truc qui m'aide à garder l'équilibre. C'est pas juste bouger son corps, tu vois. C'est aussi bouger son esprit. Moi, j'ai besoin de ça, de sentir mon cœur battre beaucoup plus vite, d'avoir cette respiration qui s'accélère. Et puis, cette sensation à la fin, quand tu es fatigué, mais que c'est une fatigue qui est saine, une fatigue qui se transforme en fierté. Même si aujourd'hui, je ne le pratique pas tout le temps, ça reste une passion qui est forte. Et tu sais, de l'extérieur, on dirait pas forcément, hein, mais je suis quelqu'un qui est hyper active. J'ai besoin de me dépenser, de bouger, d'évacuer. Sinon, je me sens très très vite bloquée à l'intérieur. Et le sport, pendant longtemps, ça a été vraiment un moyen de me défouler. J'ai fait de la course à mes débuts et j'ai adoré ça. Genre, juste toi, tes baskets et la rue. Il y avait un truc en fait qui était tellement libérateur. Je me souviens, parfois je courais sans musique, juste le bruit de mes pas et ma respiration. Et ça me faisait vraiment un bien de fou. Mais malheureusement, avec des soucis de santé, bah, je suis plus aussi performante que je l'ai été. Et ça m'a fait quand même un petit pansement au cœur parce que la course, c'était vraiment, mais vraiment mon échappatoire. Mais ça ne m'a pas du tout empêché en fait de continuer à aimer le sport sous d'autres formes, bien évidemment. J'ai même joué un peu au foot à une période et franchement, j'ai trop kiffé. C'était pas juste
courir derrière un ballon. C'était l'esprit d'équipe, l'adrénaline, la petite compétition qui est saine et ce sentiment quand tu marques un but et quand ton équipe gagne ou même quand tu es complètement KO à la fin d'un match mais que tu as donné tout ce que tu avais. C'est voilà, c'est vraiment au-delà. Et au-delà de ça, ce que j'aime dans le sport, c'est la discipline que ça t'apprend. Parce que pour progresser, faut répéter, faut te relever, faut pousser, même quand t'en as pas envie. Et je trouve que ça te forge vraiment un mental de dingue. Même dans la vie de tous les jours, hein, ça t'aide à ne pas du tout lâcher. Et aujourd'hui, je dirais que même si je fais plus trop de courses comme avant, ou que je joue plus forcément au foot, le sport reste quand même dans mon quotidien. Je bouge, je danse parfois toute seule dans ma chambre. Je fais des petites séances à la maison, rien de très très cadré, mais j'ai quand même besoin de ça pour me sentir moi. C'est comme si en fait à travers le sport, j'arrivais à retrouver un équilibre intérieur. Et pour finir, on a une passion qui me tient, mais vraiment à cœur, c'est la création de contenu. Au départ, je pensais que ça allait devenir quelque chose, ça n'allait pas devenir autant quelque chose d'important pour moi, tu vois. Je me suis lancée un peu par curiosité, un peu pour tester, comme je le fais souvent d'ailleurs, parce que j'aime toucher à tout. Et finalement, j'ai découvert que c'était une manière incroyable pour moi de m'exprimer. Faire des vidéos comme là maintenant, ça me permet de partager mes mots, ma voix, mes petites histoires, mes pensées parfois qui sont un peu éparpillées mais qui restent sincères. Et ce que je trouve fou, c'est que même à travers un écran, même si toi et moi on n'est pas dans la même pièce, il y a quand même une connexion qui se crée et c'est une vraie connexion. Genre là, je suis en train de parler face à ma caméra, je chuchote et toi, tu m'écoutes. Peut-être que tu souris, peut-être que tu hoches la tête, peut-être que tu t'endors doucement et ça me touche énormément parce qu'au fond, c'est ça que je recherche, c'est de partager un petit moment de calme, un petit moment de vérité, un petit moment juste entre nous, tu vois. Et tu sais quoi, créer du contenu, ça m'apprend aussi beaucoup, mais beaucoup sur moi-même. Parce que quand tu poses ta voix, quand tu racontes des choses, quand tu te livres aux gens, tu découvres des facettes de toi que tu n'avais jamais vraiment regardées. C'est comme une sorte de miroir, mais un miroir qui est bienveillant. Et puis, faut que je sois très honnête avec toi. Il y a aussi ce côté qui est fun, tu vois, de choisir une idée de vidéo, de m'installer, de parler comme si je discutais avec un ami. Ça me donne vraiment un sentiment de liberté que j'adore. Je peux être très sérieuse, je peux être légère, je peux être créative, je peux être moi, tout simplement. Et ce que j'aime par-dessus tout, vraiment, c'est que quand je reçois vos messages, les gars, vos retours, quand quelqu'un me dit merci, ça m'a détendu, ou encore j'ai aimé t'écouter, ça m'a fait du bien. Je vous jure, ça peut paraître simple comme ça pour vous, mais pour moi c'est énorme. C'est comme si tout ce que je fais là avait vraiment un sens, comme si ça apportait un petit quelque chose dans la journée de quelqu'un. Et ça c'est
trop pour mon cœur en fait. Alors oui, créer du contenu, c'est devenu une passion, mais c'est aussi un échange finalement. C'est pas juste moi qui est en train de parler et toi qui m'écoutes, c'est une discussion. Parce que même si toi tu ne dis rien, même si je ne t'entends pas, je sais que tu es là. Et ça suffit à me donner envie de continuer. Et peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, mes passions vont changer. Peut-être que je vais découvrir autre chose. Mais créer du contenu, franchement, je pense que ça restera toujours, mais toujours là. Parce que c'est pas juste une activité. C'est un lien, un vrai lien entre toi et moi. Et voilà. Donc, je sais pas si ça fait vraiment 10 passions que j'ai citées, mais ce sont toutes ces choses que j'ai aimées à un moment de ma vie ou que j'aimerais retrouver, renouer avec, parce que franchement, ça me faisait du bien à un moment de ma vie, ça me faisait vibrer et je crois que c'est ça le plus important. Franchement, j'ai kiffé, mais kiffé passer ce petit moment avec toi. Juste discuter en soft spoken, partager un bout de ma vie, mes passions, parler de ce qui me fait sourire, ce qui me touche, ce qui m'inspire, même si j'ai été un peu éparpillée. J'espère quand même que ça t'a détendu, parce que c'est ça le but, hein, et que ça t'a enveloppé dans un calme. Et peut-être, qui sait, que ça t'a même aidé à t'endormir un tout petit peu. Parce que après tout, c'est de l'ASMR, hein. Même si c'est du soft spoken, ça reste de l'ASMR. Et c'est censé te relaxer, te faire te sentir bien. Et pour ceux qui sont restés éveillés jusqu'à la fin, je veux qu'on trouve un tout petit mot secret entre nous, tu vois, comme un petit code secret pour que je sache que t'étais resté là, que t'as écouté jusqu'au bout. On va penser à un truc, on va dire... Allez, vas-y, on va dire passion. Passion. Écris-moi passion en commentaire. Comme ça, je saurai que tu étais là jusqu'à la fin, que tu as écouté, que tu as partagé ce beau petit moment avec moi. J'aimerais trop aussi que tu partages tes idées aussi. N'hésite surtout pas à me proposer, à me les proposer dans les commentaires. À me les proposer dans les commentaires comme du coup l'a fait Mathias Chanson. Vraiment merci, qui m'a donné cette idée de vidéo. Ça peut être juste un petit mot, une petite idée, bref, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous recherchez, ce que vous aimez et ce qui vous ferait plaisir. Alors, mille merci, merci d'avoir pris ce petit bout de temps avec moi. Merci d'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment. Et avant de te laisser, prends une grande respiration, relaxe tes épaules, ok, laisse tomber toutes tes pensées et laisse juste cette sensation de calme, de douceur t'accompagner. Et moi je te dis à très 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 bientôt. Et n'oublie surtout pas, mets